Bienvenue sur Télé Luçon Sud Vendée, voici les titres de ce JT Toute Image de ce vendredi 23 novembre que nous débuterons par le renouvellement de l'opération remise en forme de la Maison des Jeunes et des Familles à destination des 16-25 ans. Les écoles élémentaires publiques de Luçon organisaient leur cross annuel cette semaine. Plus de 300 enfants étaient dans les starting blocks. Du football en Coupe de France, Luçon se déplacera à Pontivy, équipe de DH. Vous entendrez quelques réactions, notamment celle de l'entraîneur adjoint du VLF. Enfin, retour en images sur le très beau spectacle du Cirque Bleu du Vietnam, qui était l'invité récemment du Théâtre Milandi. Pour la seconde année consécutive, la MJF de Luçon, la Maison des Jeunes et des Familles, propose son opération remise en forme à destination des 16-25 ans. L'an passé, cette action avait réuni 12 jeunes séduits par l'activité. Après un temps d'information collective pour visiter et faire découvrir la salle, une quinzaine de jeunes se sont inscrits pour cette nouvelle édition, dont 6 filles. Durant 2 mois et demi, à raison de 2 fois par semaine, ils auront accès à l'Académie Club, une salle de sport luçonnaise, pour participer à des cours collectifs ou individuels. Les garçons et les filles, ils n'ont pas les mêmes besoins et les mêmes demandes. On a fait une présentation avec l'Académie Club de tout ce qui était cours collectif. Et pour les garçons, tout ce qui était cours individuel. Et donc pour les cours individuels, cours de musculation, les garçons et puis certaines filles viennent le lundi et le jeudi de 15h30 à 17h. Et pour tout ce qui est cours collectif, dont Zumba, Body Sculpt ou cours de fitness, ils viennent pendant les cours programmés par la salle. La MJF est un service municipal qui travaille également en étroite collaboration avec la mission locale. Leurs tâches sont différentes, mais leur objectif est identique, favoriser le développement personnel et l'insertion sociale des jeunes. D'où l'intérêt d'associer la mission locale à cette seconde opération afin de transmettre au travers du sport des valeurs comme le respect de soi et d'autrui, ainsi que des règles de vie en communauté. L'intérêt, c'est de prendre connaissance avec son corps, prendre confiance en eux, et puis aussi dans une salle de sport, on rencontre beaucoup de monde de différents horizons, donc c'est intéressant de faire plusieurs rencontres. Sur la ligne de départ, les garçons nés en 2006 qui vont réaliser 800 mètres, ça veut dire 2 tours du parcours du cross. 304 enfants des écoles publiques élémentaires de Luçon se sont retrouvés en début de semaine dans l'enceinte de l'école Jean Moulin pour participer au grand cross annuel. Pour la 3e fois, l'école Jean Moulin accueille ce rendez-vous sportif et les 201 élèves de l'école élémentaire du centre. Organisé conjointement par les 2 directeurs, Sandrine Cousin pour Jean Moulin et Nicolas Corbin pour le centre, ce cross permet de mettre en pratique les exercices physiques réalisés durant l'année scolaire. Alors la course longue, ça fait partie des compétences que nous, enseignants, on a travaillé à l'école élémentaire. Et donc à l'issue d'une longue séquence de travail au sein de nos classes, il est important pour les élèves de valoriser cette pratique-là en essayant d'organiser un moment convivial avec courses et compétitions avec d'autres camarades. L'aboutissement d'un travail pour les élèves et leurs enseignants. Une rencontre à caractère solennel, en présence de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription de Luçon, qui tenait à rappeler l'importance de la pratique du sport au sein de l'école. C'est quelque chose qui est important, certes, dans tout le cheminement de l'élève, notamment dans tout ce qui concerne l'hygiène et la sécurité. La santé est un point important de l'éducation. Et pour les enseignants des écoles publiques de Luçon, il s'agit vraiment de montrer à leurs élèves que ce n'est pas seulement du discours, mais aussi que ça se concrétise par des actes. Ce jour en est vraiment une occasion. Au programme de ce cross, 12 courses réparties en différentes catégories, en fonction du sexe et de l'âge des enfants, sur le terrain de Jean Moulin. Et les charmantes têtes blondes ont apprécié l'exercice de compétition, comme Théo, qui nous détaille sa performance. En fait, j'ai vu les autres passer devant ceux qui nous aidaient à courir. Quand je les ai vus passer devant, j'ai doublé. Après, je suis été premier jusqu'à temps que je suis été deuxième parce que j'ai lâché. Bah, ça s'est bien passé.
On a bien couru et puis voilà. On devait faire 4 tours. Et puis voilà. Alors, pour toi, ça s'est passé comment ? Je trouve que ça s'est bien passé. À l'issue des épreuves, les 3 premiers vainqueurs de chaque course ont reçu respectivement la médaille d'or, d'argent et de bronze des mains de l'inspecteur de l'éducation nationale de Luçon et de l'adjointe au maire chargée des affaires scolaires. Une petite cérémonie de remise de récompense prise très au sérieux par ces jeunes récipiendaires. Pontivy. Alors Pontivy, comme il y a 2 clubs qui sont dans ce groupe, c'est le Stade Pontivy. Le Stade Pontivy. Luçon. Toute la grande famille du Vendée Luçon Football a suivi en direct sur Internet, sur le site de la Fédération française de football, le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France, mercredi dernier à midi. Après leur victoire 2-0 face à Saumur, les Luçonnais se déplaceront en Bretagne, à Pontivy, affronter le stade pontivien qui évolue en division honneur le 8 décembre prochain. Impression sur le résultat de ce tirage recueilli lors d'une séance d'entraînement du VLF. Sentiment plutôt positif, on va dire. Pas satisfait parce que le tirage de Coupe de France, ça reste un tirage de Coupe de France. On voulait à domicile pour avoir un maximum de chances de passer. C'est pas chose faite. Maintenant, c'est une équipe qui a 2 divisions inférieures à la nôtre, une DH. Pontivy, on ne connaît pas cette équipe. Par contre, on connaît d'autres équipes à Pontivy, en CFA. On sait le tempérament qu'ils ont. Ça va être difficile. Je pense que ça va être difficile. Ça va être un vrai match de Coupe de France avec de vraies valeurs. On reste quand même, je pense, les favoris pour passer. Content, parce que c'est une DH. Stade Pontivy, c'est une DH. Donc déjà, on est favoris. Mais après, la réalité, c'est le terrain, donc on va essayer de tout faire pour bien négocier ce tour. On va attaquer ce match avec le plus sérieux possible, déjà, et pas les respecter et faire le meilleur match possible. J'espère que ça va rester un bon tirage et qu'à la fin, on parlera d'un bon tirage pour Luçon. Pontivy-Luçon, c'est le 8 décembre prochain. En attendant, les joueurs de Frédéric Reculot pensent avant tout au championnat et se déplaceront samedi soir prochain pour la 12e journée de CFA, affronter Trélissac. Moment inoubliable pour petits et grands, cirque original, chatoyant et festif. Le cirque bleu du Vietnam a enchanté plus de 360 spectateurs samedi dernier au théâtre Milandi à Luçon. De renommée internationale, cette troupe de 25 artistes venus de Saigon plonge littéralement le public au cœur de l'Asie et de son folklore coloré. Sur fond de musique traditionnelle, se succèdent ainsi sur scène des danses, des performances acrobatiques, clowns, jongleurs, cyclistes, contorsionnistes ou équilibristes pour offrir un spectacle généreux et subtil, ovationné par la salle. En voici d'ailleurs quelques extraits.